Les 5 et 12 juin prochains, les Français vont élire leurs députés. Mais en votant, ils vont aussi décider pour 5 ans d'une nouvelle majorité pour la France. Alors Philippe Vasseur, vous êtes député sortant dans le département du Pas-de-Calais. Vous êtes également candidat dans ce département. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont conscience de cet enjeu? Je souhaite qu'ils prennent pleinement conscience de cet enjeu. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Il s'agit aujourd'hui de l'équilibre du pays, de l'équilibre de nos institutions. Il ne faut pas, en aucun cas, que nous revenions à la situation que nous avons connue en 1981, où la moitié de la France écrasait l'autre, dominait l'autre. Nous avons vu ce que ça a donné. Nous ne voulons pas le retour à cette situation-là. Il faut aujourd'hui un contrepoids à l'action du président de la République. Il faut rassembler, il faut ouvrir, c'est vrai. Ça, c'est ce que nous dit le président de la République, mais dans les actes, c'est tout à fait autre chose. Enfin, souvenez-vous, juste avant son élection, il nous avait dit « j'ouvrirai ». Il a fait le gouvernement le plus fermé qu'on ait jamais eu. Il a repris les mêmes qu'en 1981, et comme si ça n'était pas suffisant, il en a rajouté d'autres. Il nous avait dit « je ne dissoudrai pas l'Assemblée nationale, en tout cas, pas avant d'avoir présenté mon gouvernement devant le Parlement pour qu'il puisse se prononcer ». Il a fait, là encore, exactement le contraire. Et demain, nous risquons d'avoir cette même domination. Il faut que nous rétablissions l'équilibre. Comment le faire? Eh bien, en élisant une majorité conforme à celle qui est une majorité sortante, qui a fait ses preuves pendant 2 années, même si tout n'a pas été parfait. Il faut pour cela élire des députés qui soient bien au fait des réalités du terrain et qui également sont de bons députés qui tiennent la route à l'Assemblée nationale et qui ont démontré qu'ils étaient capables de jouer un véritable rôle parlementaire. Alors enjeu politique, mais aussi les vrais problèmes qui restent, les vrais problèmes de la vie quotidienne des Français, le chômage, l'inflation, la défense du pouvoir d'achat. Alors Aymeric de Montesquieu, vous êtes député sortant dans le département du Gers, candidat à nouveau dans ce département. Quelle réponse donnez-vous à vos électeurs quand ils vous parlent par exemple de chômage? Eh bien, je suis convaincu qu'il faut donner la priorité aux problèmes touchant à la vie quotidienne des Français. Je pense bien sûr au chômage, à l'éducation, à la formation, donc aux jeunes, et aussi aux personnes âgées. Et je suis certain qu'il faut reconstruire les grandes familles d'idées. Il y a des points de convergence absolus. Je pense à la filière éducation-entreprise, entreprise étant la solution au problème de chômage. Je pense aussi à la solidarité. Plus personne aujourd'hui ne peut admettre qu'il y ait des exclus à la société française, qu'on laisse sans défense ceux qui sont restés au bord du chemin dans la grande tourmente économique mondiale. Je crois qu'il faut s'unir sur ces idées pour bâtir ensemble. Alors, est-ce qu'il est possible, François Bayrou, vous qui êtes député sortant dans le département des Pyrénées-Atlantiques, candidat dans ce département, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'obtenir ces majorités? En clair, qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture? C'est vrai, je crois que beaucoup de Français ont voté pour le président de la République parce qu'ils ont entendu les mots d'ouverture, de rassemblement. Mais derrière les mots et les belles paroles, il y a la réalité. Et la réalité, quelle est-elle? Nous l'avons vu. La réalité, c'est le gouvernement le plus dur qui ait été fait depuis 1981. M. Joxe, M. Leyniel, M. Quilez, M. Mermaz, M. Popren sont aujourd'hui au gouvernement de la France. Et puis c'est une dissolution guillotine qui fait que la France est de nouveau affrontée bloc à bloc. Et quant à ceux qui croiraient que, en donnant la majorité absolue au Parti socialiste, on favorise une ouverture future, ils se trompent absolument. Ils se trompent parce que le Parti socialiste sera à nouveau dominant, tout-puissant, et qu'il aura beau jeu de dire au président de la République on ne change pas une équipe qui gagne. Et elle aura gagné les élections, donc elle demeurera au pouvoir la même, avec les mêmes erreurs qu'en 1981. Donc nous disons, il n'est pas sain qu'une seule formation politique ait à elle seule tous les pouvoirs en France. Nous disons, il faut équilibrer la France. L'équilibrer en donnant à l'Assemblée nationale une majorité modérée, ouverte, qui continuera sur les mêmes bases de liberté la politique économique efficace qu'elle a faite, et surtout qui essaiera de faire à son tour l'union des Français.